La Fondation Paul Gérin-Lajoie, c'est un organisme qui vient en aide aux jeunes qui n'ont pas nécessairement la possibilité d'aller à l'école, soit parce que le chemin est trop long ou parce que leur famille a besoin d'eux. La Fondation Paul Gérin-Lajoie, je trouve qu'elle est très utile parce que ça aide beaucoup les pays africains pour l'éducation, parce qu'ils sont un petit peu plus pauvres et l'eau n'est pas aussi potable, puis on ne peut pas avoir la même nourriture que nous, tandis que nous, on est vraiment chanceux d'avoir un pays comme ça. Bien, Paul Gérin-Lajoie, oui, je le connais. C'est un très gentil garçon, homme. Pour moi, c'est un gars très fascinant. Notre prof nous a parlé qu'il faisait des cantines scolaires. Parce que s'ils n'ont pas de cantine scolaire, ils vont moins avoir d'éducation parce qu'ils partent le midi puis ils ne reviennent pas parce que c'est trop chaud marcher puis c'est trop loin. La Fondation, à chaque année, fait une dictée. Ça fait plusieurs années que je pratique la dictée PGL avec mes élèves. Donc, à chaque année, on attend cet événement-là. Et ça nous amène à parler de thèmes qui ne sont pas nécessairement abordés dans le manuel ou dans nos lectures. Donc, de parler de la réalité de quelqu'un en Afrique ou de parler, par exemple, de l'environnement, la valorisation du français. C'est des choses qui me touchent et que je pratique là, avec intérêt avec mes élèves. Je m'appelle Annie Beauchamp, je suis enseignante en 5e année à l'école Catherine Soumillard à La Chine. Bienvenue à la finale internationale de la dictée PGL. Oh, quand on entreprend un grand projet, on ne se met pas à supputer les chances détaillées de réussite. Vraiment, on se donne entièrement à la mise en marche d'un projet. Nous visons surtout à ce que les pays en voie de développement que nous aidons établissent un programme global de développement, que l'éducation ne soit pas envisagée toute seule, sans relation avec le programme de santé publique, sans relation avec le développement de l'économie. Et il faut dire à ce sujet-là qu'il y a un effort tout particulier à donner du côté de l'Afrique francophone. C'est ce qui est arrivé. Bien sûr que les résultats dépassent les aspirations de l'époque, mais à l'époque, il y a 21 ans, je ne m'arrêtais pas à calculer ce que nous aurions comme résultat concret 21 ans plus tard. Une des très belles réalisations de la Fondation, c'est encore un rêve qui a démarré dans la tête de M. Gérin-Lajoie, c'est la dictée PGL. Ça fait 20 ans, on a fêté ses 20 ans l'année dernière, puis je pense que c'est un grand accomplissement, la dictée PGL. Démarré en 90-91, la dictée PGL, dès la première année, a inscrit 450 écoles. C'était extraordinaire dès le départ. On avait une équipe de volontaires qui s'est mis au travail et on avait eu une belle lettre du ministère de l'Éducation pour démarrer le tout. Bonsoir et bienvenue à cette émission de la grande finale de la dictée PGL. 117 000 jeunes à travers le Québec ont participé à ce grand concours. 53 finalistes de 6e année sont regroupés ici ce soir pour l'épreuve finale. En 2011-2012, c'est près de 350 000 enfants qui ont participé à la dictée PGL, qui se sont inscrits à la dictée PGL, ce qui nous a amené au 5 millionième participant à la dictée PGL. Et on a finalement retenu une école de Québec où PGL et moi, nous nous sommes rendus au mois de février dernier. Au moment même de la journée d'anniversaire de Paul Gérin-Lajoie, le 23 février, nous avons pris la gagnante de l'école comme celle étant récipiendaire, si on veut, de cet honneur d'être le 5 millionième participant à la dictée PGL.
Disons qu'on ne s'attendait pas à ça, de voir qu'ici, à l'École Saint-Jean-Baptiste, on avait le 5 millionième élève qui participe à la dictée PGL. C'est certain que c'est un événement marquant d'arriver, de dire que peut-être que le 10 millionième, ça ira dans 20 ans. Bien, aujourd'hui, je pense qu'on vit pleinement ce moment-là. Là, on a nommé mon nom pour que j'aille en avant. Puis j'étais la 5 millionième personne inscrite à la dictée PGL. C'est vraiment une journée fantastique. Les élèves étaient préparés. Je leur avais dit qu'il y aurait une surprise après la période de la dictée PGL. Ils ne savaient pas trop quoi, puis finalement, on leur a parlé beaucoup de qui était Paul Gérin-Lajoie. Alors, de le voir dans notre école aujourd'hui, de fêter son 92e anniversaire, c'était vraiment fantastique pour les élèves. Ils étaient impressionnés de l'accueillir, impressionnés de voir aussi... c'est 92 ans, c'est beaucoup. Et pour les enseignants aussi, c'est une reconnaissance pour ce qu'ils font depuis plusieurs années, de travailler avec les élèves autour de la dictée PGL, de dire, bien, c'est nous autres qui a été choisis, l'École Saint-Jean-Baptiste, pour recevoir Paul Gérin-Lajoie. C'était fantastique. La dictée PGL, ce que ça nous apporte, c'est, une ouverture sur le monde. Donc, c'est d'ouvrir un petit peu, là, sur les horizons des élèves. Ça fait aussi que les élèves se décentrent un peu de leurs petits besoins. Ils sont capables de voir qu'ailleurs, dans le monde, bien, c'est pas tous les élèves qui ont les mêmes facilités, les mêmes bénéfices par rapport à l'éducation. Il y a aussi qu'il n'aide pas juste à l'éducation, il aide aussi à nourrir les gens, à leur faire des sources d'eau pour qu'ils puissent boire. Parce que tu peux pas aller à l'école si tu meurs de faim, là. Donc il a aidé les gens à pouvoir se nourrir, là. Tu verras peut-être pas les bénéfices de tout ça, mais ça va rapporter à des personnes qui sont vraiment... qui vont apprécier grandement là, ce qui est fait avec cet argent-là. Pour moi, la pauvreté, c'est quelque chose qui... Ben, c'est comme un peu pas le mal, mais... La pauvreté, pour moi, c'est des personnes qui n'ont pas tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas, mettons, comme nous, ils n'ont pas des choses comme nous, ils n'ont pas de plancher, ils n'ont pas des écoles avec des beaux murs qui ne vont pas se briser, qui n'ont pas tout ce qu'ils veulent à manger, qui n'ont pas autant de repas par jour. Puis ben, la pauvreté, je trouve pas que c'est vraiment c'est un manque de quelque chose, mais que, tu sais, la personne qui en manque, elle s'arrange quand même. Tout ce qui tourne autour du thème à chaque année aussi vient enrichir les discussions autour de la dictée PGL avec les élèves dans les classes, avec les familles. Alors, tous les éléments sont là pour que cette dictée-là soit intéressante et ça démontre aux enfants que c'est pas juste plate de faire une dictée. Donc, le développement durable. Dans tes mots à toi, là, le développement durable, ça se trouve à être quoi? Le développement durable, pour moi, c'est quelque chose qu'on peut faire qui va durer longtemps, pas quelque chose pas quelque chose qu'on achète. Ça peut être aussi quelque chose qu'on achète qui va durer longtemps, mais pas nécessairement quelque chose qu'on achète puis ça va durer quelques heures, quelques jours. Quelque chose qui va durer vraiment longtemps, là. Bien, c'est quelque chose qu'on peut créer ou mettre en fonction qui pourrait durer. Le développement durable, ça peut être plein d'affaires, là. Ça peut être n'importe quoi, faire un potager comme l'agriculture. Mon idée de génie, ça serait pour l'éducation, apprendre aux enfants ce qu'on apprend aujourd'hui. Comme ça, ça ferait rouler la roue de l'économie. N'importe qui peut m'apprendre quelque chose que moi, je peux le apprendre à d'autres personnes, comme, mettons, mes amis. Puis si, plus tard, quand je vais avoir des enfants, je vais pouvoir leur apprendre. Puis les autres, quand ils vont avoir des enfants, ils vont pouvoir leur apprendre, puis ainsi de suite, là. Bien, c'est sûr que nous, comme enseignants, c'est vraiment une belle occasion de parler d'ouverture sur le monde avec les enfants. Ça nous permet de comparer la situation ici, la situation dans d'autres pays, un peu pour voir justement quelles sont les différences et les enfants se rendent compte que les différences sont assez majeures. Bien, ils rêvent sûrement d'être chanceux comme nous, de pouvoir avoir un bon travail, d'avoir assez d'argent pour manger, avoir de l'eau, puis pouvoir quand même nourrir sa famille. C'est important à l'école parce que on apprend à lire, à écrire. Moi, c'est comme je me verrais pas savoir écrire, pas savoir lire, pas savoir même parler. C'est de les éduquer parce que
Même juste si on les éduque, on a presque pas... on a besoin d'envoyer de l'argent pour construire des bâtiments, des écoles, puis des choses comme ça. Mais après ça, eux, ils vont apprendre. Ils vont faire un travail, ils vont gagner de l'argent. Puis là, ils vont faire rouler l'économie. Puis comme ça, ils vont déjà être partis, puis ils n'auront plus besoin d'aide. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 21e édition de la grande finale internationale de la dictée PGL. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Je vais agir à titre d'animateur. Oui, ça me rend très fier, mais aussi je suis très fier d'être le porte-parole de cette fondation, la Fondation Paul Gérin-Lajoie, depuis quelques années. Une fondation qui a une mission extraordinaire d'accès à l'éducation, de valorisation du français. J'espère que cette fondation va vivre longtemps. Je trouve qu'on aurait besoin de plusieurs fondations Paul Gérin-Lajoie dans notre monde. Alors, je suis très content d'être ici. Je connais l'équipe qui prépare la dictée chaque année et je sais qu'ils ont un plaisir fou à préparer cette dictée-là. Et pour avoir animé la grande finale de la dictée, je sais que nos participants aussi ont un plaisir fou à faire cette dictée-là et qui viennent de 5 pays, mesdames et messieurs, du Canada, des États-Unis, de la Guinée, du Mali et du Sénégal, 101 champions qui vont tenter l'épreuve ultime de la grande dictée PGL. Alors, ils sont en coulisses, et avant de vous les présenter, j'aimerais ça que vous puissiez nous montrer à quel point vous êtes fiers d'eux. Ils sont en coulisses et vous entendent, donc applaudissons-les à tout rond. Nos 101 finalistes, mesdames et messieurs. Vous allez bien? Oui? Je suis très content de vous rencontrer. Êtes-vous content d'être ici? Oui? J'ai des questions à vous poser. Êtes-vous bien prêts pour cette finale? Oui. Théo? Théo Dubé, mesdames et messieurs, de Témiscouata-sur-le-Lac. Théo, comment tu t'es préparé? J'ai beaucoup étudié de mots, beaucoup de dictées. Oui? J'ai bonne préparation. Bonne préparation. Combien d'heures de travail environ? 1, 2, 200? Une bonne semaine, là, toute... Très bien. Fait que tu as pris congé d'école pendant une semaine pour te préparer. Non, non. Combien tu penses faire de fautes aujourd'hui? Je vais faire une estimation. Maintenant, dans les 2 autres dictées, j'ai eu 3 fautes. On va essayer avec 3 fautes. 3 fautes. On te le souhaite. Théo Dubé, mesdames et messieurs. Est-ce qu'il y en a parmi nos finalistes qui croient être capables de faire un sans faute aujourd'hui? Bonne chance à vous tous. Et, chers parents, si vous semblez fiers de vos enfants aujourd'hui, peut-être que ça va vous rendre un petit peu plus fiers. On a compilé quelques chiffres, d'accord? Alors, cette année, vous aussi, peut-être que ça va vous faire plaisir. Cette année, il y a 386 840 enfants qui ont participé à la dictée PGL, des enfants du Canada, des États-Unis et de l'Afrique. Dans chaque école, l'élève de 5e, 6e année qui a fait le moins de fautes a pu accéder à la finale régionale. Il y a eu 52 finales régionales. Et voici nos 101 champions qui ont remporté ces finales régionales, mesdames et messieurs. Et outre vos parents, il y a un homme aussi qui est très fier de vous et très fier d'être ici aujourd'hui. C'est un visionnaire, un passionné. C'est un homme qui, il y a 21 ans, a créé la dictée PGL, une dictée qui est aussi un projet de solidarité, puisqu'en y participant, les enfants sont sensibilisés aux réalités internationales. Vous savez sûrement de qui je parle. Accueillez avec moi M. Paul Gérin-Lajoie. Alors, mes chers amis, les 101 finalistes, je vous exprime toute ma fierté et mes félicitations pour vous être rendus jusqu'ici à travers toutes les étapes de la dictée PGL et vous êtes aujourd'hui la crème de la crème. Bravo! Et je félicite également vos enseignants
Ils sont nombreux, tous les enseignants, tous les jeunes qui ont participé à la dictée depuis 21 années. C'est leur générosité qui nous permet de continuer en avant avec les œuvres de la Fondation. Eh bien, bravo! Mesdames et messieurs, Paul Gérin-Lajoie. Un projet comme la dictée PGL ne peut exister, n'aurait pu être mis en place sans l'appui inconditionnel de plusieurs partenaires, dont le Mouvement Desjardins. En effet, cette année, et pour les 4 prochaines années, le Mouvement Desjardins a accepté d'être le partenaire présentateur de la dictée PGL. Et aujourd'hui, nous avons d'ailleurs le plaisir d'avoir avec nous M. Éric Lemieux, vice-président au Mouvement Desjardins et membre du conseil d'administration de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. M. Éric Lemieux. Chers jeunes finalistes, je vous dis bravo pour vos efforts, votre intérêt à accroître votre maîtrise du français écrit et d'être ici à la grande finale. C'est tout en votre honneur. La dictée et ses activités vous ont également permis de découvrir des réalités internationales et de vous sensibiliser à la protection de l'environnement. Enfin, à tous et à toutes, bravo et bonne 21e édition de la dictée PGL. Bonne chance. Merci, M. Lemieux. Merci au Mouvement Desjardins, évidemment. Mon nom est Pauline D'Amboise. Je suis vice-présidente soutien à la coopération et secrétaire générale du Mouvement des Caisses Desjardins. La Fondation Paul Gérin-Lajoie et Desjardins, qui a sa propre fondation, qui est la Fondation Desjardins, partagent des objectifs communs. Un objectif, je dirais, d'appuyer l'éducation, à la fois financière, mais aussi coopérative. On partage les mêmes valeurs, les valeurs de prise en charge, de solidarité, d'équité. Donc, c'est 2 organisations qui poursuivent la même mission. Même au niveau de la Fondation Gérin-Lajoie appuie en Afrique, en Haïti, les jeunes pour justement leur donner des services éducatifs. Desjardins est aussi présent dans les mêmes pays pour permettre justement à la population de se prendre en charge. On partage plusieurs éléments de notre mission. Et je me suis rendu compte que dans la vie de tous les jours, je suis moi-même économiste, on utilise plein de termes qui ont une connotation directe dans tout ce qu'on fait et qui ont une connotation à valeur économique. Et c'est comme ça que j'ai fait le rapprochement entre la littératie financière et ce que vivaient les jeunes à tous les jours. Et cette année, notre lectrice de la dictée est Mme Pascale Lefrançois. Mme Lefrançois est vice-doyenne aux études de premier cycle et directrice du Centre de formation initiale des maîtres à la Faculté des sciences de l'Université de Montréal. Alors, accueillez avec moi Mme Pascale Lefrançois. Alors moi, j'ai commencé à participer à des concours de dictée alors que j'avais 14 ans. À l'époque, c'était les championnats du monde d'orthographe de langue française qu'on appelait aussi dictée de Bernard Pivot. Alors, c'était une compétition internationale qui réunissait des francophones de plusieurs pays, notamment le Québec, et aussi des gens qui ne parlaient pas le français comme langue maternelle. Donc, ça regroupait beaucoup de monde. Et j'ai participé 3 ans, à 14, 15 et 16 ans, avant de gagner le championnat pour le Québec à l'âge de 16 ans. Ces concours de dictée sont d'excellents stimulants pour les jeunes. Et ce que j'aime beaucoup de la dictée PGL, c'est l'alliance entre la valorisation de la qualité de la langue française, d'une part, et d'autre part, la valorisation de la coopération internationale, donc l'ouverture sur le monde. Parce que la langue, c'est une ouverture sur le monde aussi. Et je trouve que le message de la dictée PGL, c'est vraiment un message très, très positif pour notre société de demain, pour nos jeunes d'aujourd'hui. Madame Lefrançois, merci. Si vous aviez un conseil à donner aux finalistes aujourd'hui. Respirer. Respirer bien profondément. Ça prend de la respiration pour avoir de l'inspiration en dictée. J'aime bien. Alors, il faut se calmer. Et je vous rappellerai aussi que la première idée, c'est souvent la meilleure. J'aime bien ce conseil. Je vais essayer d'appliquer ces conseils. Est-ce que vous êtes prêts? Êtes-vous prête? Bien sûr. Et je vous dirais tout de suite que la dictée porte très bien son titre parce qu'il s'agit d'une histoire vraie. C'est vraiment un texte qui a été inspiré d'une lettre rédigée par un ancien participant à un programme de coopération de la Fondation Paul Gérin-Lajoie au Bénin. Donc, la dictée porte très bien son titre. Alors, Madame Lefrançois, c'est à vous. À vous, chers finalistes. Bonne dictée, bonne chance.
Vos crayons sont prêts? On y va. Histoire vraie. Histoire vraie. Joseph était conducteur. Joseph était conducteur de mototaxi. Point. Conducteur de mototaxi. Point. Ce métier, virgule, ce métier, virgule, qu'il jugeait précaire et dangereux, virgule, précaire et dangereux, virgule, lui procurait un revenu journalier, un revenu journalier bien insuffisant, un revenu journalier bien insuffisant pour subvenir aux besoins de sa famille. Point. Pour subvenir aux besoins de sa famille. Point. Cependant, virgule, Joseph se voyait contraint de l'exercer, en raison de sa scolarisation déficiente. Point. En raison de sa scolarisation déficiente. Point. Souhaitant améliorer son sort, et rehausser son statut social, virgule, souhaitant améliorer son sort et rehausser son statut social, virgule, il a entrepris une formation professionnelle en maraîchage. Point. En maraîchage. Point. C'est la fin de la dictée pour les classes de français langue seconde. On continue. Son diplôme obtenu, virgule, son diplôme obtenu, virgule, le Béninois s'est installé
sur un lopin, de terre arable, qu'on lui a alloué, dans une coopérative. Et, virgule, avec l'octroi du microcrédit, virgule, et, virgule, avec l'octroi du microcrédit, virgule, il a fondé une petite exploitation agricole. Point. Il a fondé une petite exploitation agricole. Point. Ce nouvel emploi lui permet désormais d'assurer décemment la subsistance des siens. Point. D'assurer décemment la subsistance des siens. Point. En 4 années, virgule, Joseph a également pu accumuler des économies substantielles. Grâce auxquelles il projette de faire incessamment l'acquisition d'un hectare de terrain. Point final. Merci, Madame Lefrançois. Merci. Pascal Lefrançois, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup, notre lectrice. C'est le temps de ramasser les copies, Mesdames et Messieurs. Bonne chance à tous et à toutes. On les applaudit encore une fois, je vous en prie. Nos 101 finalistes. Dans la dictée, il faut penser au thème, il faut penser aux difficultés du niveau scolaire, parce qu'on a des enfants de 5e et 6e année. Il faut penser aussi à la mission de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Alors, on va parler d'Afrique. On a plusieurs contraintes qui font que cette dictée-là prend plus de 3 mois à monter. Joseph. Et Joseph, on cherche Joseph.
Mais ça, c'est toute sa terre à lui, ça, ici? Ou, oui, et puis à sa femme. Oui, Paul Gérin Lajoie. Et je le remercie, c'est la grâce de ça que j'ai démarré mon projet petit à petit. Aujourd'hui, ça me fait comme du miracle parce qu'au Bénin, je n'ai jamais vu ce projet-là une fois. Et ça fait la première fois pour moi. Et ça me fait beaucoup de plaisir. Je ne sais pas comment je vais vous remercier. Ah ben non. Je vais lui dire ça quand je vais retourner au Canada. Oui. Okay. Merci, merci. Vraiment très revalorisant. Et puis, on peut juste espérer qu'il y aura d'autres belles histoires comme celle de Joseph. C'est de toute beauté de voir ça. Félicitations, Joseph, encore une fois. Hein? C'est extraordinaire tout ce que tu as réussi. Hein? Tu es vraiment un exemple à suivre, toi. Donc, il a à cœur ce que fait la Fondation Paul Gérin Lajoie, puis il prend des jeunes déjà qui sont en formation, qui peuvent venir voir sur le terrain comment ça pousse les carottes. Il devient un formateur. Notre apprenant qui était avec nous il y a 3 ans, puis qui a développé l'ensemble de ce beau jardin ici. C'est formidable, formidable. On est rendu déjà à la 2e génération de nos jeunes qui peuvent profiter de la première génération. C'est fantastique, ça. C'est fantastique. Alors, le jury a terminé la correction. On va savoir dans quelques minutes qui sont nos gagnants de cette année. Je vous sais fébrile. Eh bien, pour vous détendre, vous, parents, et vous, finalistes, on vous a préparé une petite surprise. On vous a parlé un petit peu plus tôt de la cueillette du partage. Dans le cadre de la dictée PGL, on fait ce qu'on appelle la cueillette du partage. Eh bien, pour vous dévoiler le montant amassé, voici un groupe de musique très populaire. Alors attention, musique, s'il vous plaît. Ils reviennent d'une tournée mondiale. Ils ont joué au Bénin, au Wisconsin et même à Shawinigan. Ils ont remporté 19 Grammy, 24 Félix et 8 Bang au concours Déroule le rebord. Accueillez avec moi les Rockabulaires. Verbe, avoir ou être, ou même sans auxiliaire, pour l'accorder, j'ai vraiment de la misère. Avant, après, y est où le COD? T'es compliqué, cher participe passé. J'ai beau penser, la règle m'a échappé, je devrais peut-être me la faire tatouer. Une chance que mon ami Becherel est là. Un jour, je vous le dis, j'aurai mon doctorat. Avoir ou être, ou même sans auxiliaire, pour l'accorder, j'ai vraiment de la misère. Avant, après, y est où le COD? T'es compliqué, cher participe passé. Je pourrais apprendre à parler en chinois, en grec, en russe ou même en suédois. Réciter tout l'alphabet à l'envers, mais cette règle-là me met en bourgeois le vert. Avoir ou être, ou même sans auxiliaire, pour l'accorder, j'ai vraiment de la misère. Avant, après, y est où le COD? T'es compliqué, cher participe passé. T'es compliqué, cher participe passé. Allez, tout le monde! T'es compliqué, cher participe passé. T'es compliqué, cher participe passé. T'es compliqué, cher participe passé. Yeah! Alors, mesdames et messieurs, c'est le moment tant attendu de dévoiler le chiffrier pour la cueillette du partage. Alors, mesdames et messieurs, 65! 8! 55!
455 382 $ et 65 sous. Bravo! Bravo! Oh, merci beaucoup. Bravo et félicitations à vous. Et oui, ensemble, nous avons réussi à amasser 1 455 382 $ et 76 cents. Félicitations. Et si vous voulez savoir comment cet argent est utilisé grâce à la Cahier du partage dans les différents programmes de la Fondation, bien, pour nous l'expliquer, j'invite le président de la Fondation, Paul Gérin-Lajoie, M. François Gérin-Lajoie. François, content de te voir. Et je veux beaucoup vous remercier, chers parents, chers enseignants qui êtes ici dans la salle, car c'est grâce à vous qu'on peut réaliser tout ça. Un gros merci. Merci beaucoup, effectivement. François, peux-tu nous expliquer comment fonctionne la cueillette du partage? Alors, vous savez que les enfants s'inscrivent à l'école et de là, pour chacun des mots que l'enfant écrit bien, il se fait commanditer par ses amis, ses parents, ses cousins, cousines. Et de ce montant, il y a 50 % qui restent dans l'école et il y a un autre 50 % qui vient pour les œuvres de la Fondation. Dans le 50 % que les écoles gardent chez eux, bon, c'est à eux à décider ce qu'ils veulent faire avec l'argent. Mais on sait, par exemple, qu'il y a des sorties éducatives. On sait aussi qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont des besoins en aménagement pour les cours extérieurs. Alors, on sait qu'il y a de l'argent qui va de ce côté-là. Et on sait également des laboratoires d'informatique. On sait que ça, c'est des choses qui sont très appréciées par les écoles avec le montant d'argent. Et sur le terrain, dans les pays où la Fondation intervient, comment ça se passe? Est-ce que tu as des exemples concrets? Écoutez, le plus bel exemple qu'on a pour aujourd'hui, c'est qu'effectivement, l'histoire de Joseph, c'est une vraie histoire. Et j'ai à témoin avec moi une des dames qui a participé à la correction aujourd'hui, qui a fait cette année un trek au Bénin. L'année passée, quand j'ai travaillé la dictée PGL avec mes élèves, lors d'une fin de semaine, je regardais sur le site de la Fondation pour trouver des activités à travailler en classe. Et bon, je suis tombée un peu par hasard sur le concours. J'y ai participé comme un peu quand on envoie une bouteille à la mer. Annie, elle a été en voyage au Bénin. Bien, c'est un pays très pauvre. Elle a visité plein de villes dans le Bénin, comme Cotonou. C'est vraiment impressionnant parce que ça n'arrive pas à tous les jours que tu peux aller au Bénin. Et aussi voir comment les gens y vivent, les écoles, les paysages. À chaque endroit où la Fondation a des projets, l'accueil a été extrêmement chaleureux. Les gens nous accueillaient en chansons, en musique. Et après ça, on voyait les produits qu'ils fabriquaient grâce soit du microcrédit ou à de la formation, de l'alphabétisation. Et on pouvait voir que c'est pas seulement une personne qu'on aidait, une mère de famille, c'était l'ensemble de sa communauté. En plus de la visite de nos projets, évidemment, c'est aussi un voyage à caractère social, mais à caractère sportif, où les gens sont amenés à faire une longue marche et de visiter nos projets dans les villages ou de visiter tout simplement les populations de ces villages. L'idée de partir, de marcher, de faire du camping, de passer au travers des villages, c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc c'était un intérêt pour moi. De le vivre avec la Fondation, ça a été une plus-value parce que on est allé voir au bout des dons qui sont faits, qu'est-ce qui est réellement réalisé, qu'est-ce qui peut être fait. Ça amène un engagement après ça. D'amener les élèves à être engagés, c'est quelque chose d'important en éducation, de sortir de ses cahiers puis de faire des projets, par exemple. Nous, on le fait sur l'esclavage, notre équipe. Il y avait, par exemple, les Américains qui prenaient les Africains pour les transformer en esclaves. De l'autre côté de la porte du non-retour, il y avait des canaux puis l'océan. Ils faisaient partir les esclaves, mais eux, ils voulaient pas. Beaucoup voulaient comme mourir pour rester dans leur pays. On a fait des tatas. Ça, c'est notre plus gros projet à date, je pense. C'est leurs habitations. C'est vraiment une belle chose, mais il n'y a pas tout le monde qui habite dans les tatas. On a vu des tissus bogolants. Ça, c'est comme chaque signe veut dire quelque chose. Fait que sur le tissu, il y a comme un message. D'aller fouiller, d'aller apprendre par diverses façons sur un pays que personne d'entre nous connaissait à la base et d'en arriver à ce que mes élèves m'en apprennent sur ce pays-là, m'en fassent découvrir. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle nous a fait voir ce qu'elle a vu là-bas.
Bien, c'est sûr que quand on revient, on est tellement ébranlé et en même temps rempli de toute cette aventure-là qu'on en parle, puis on a le goût que chacun vive cette expérience-là. Mais non seulement de voir ce qui se passe là-bas, mais aussi de partir avec, pas nécessairement des gens qu'on connaît, parce qu'avec la Fondation, on ne sait pas qui sera nécessairement le groupe formé. De partir avec tous des gens qui ont cet intérêt-là, mais qui viennent de milieux différents, et de voir comment ça peut créer des fois des belles chimies et des belles nouvelles amitiés. La Fondation a célébré l'an dernier son 35e anniversaire. Si je te demandais, François, les faits les plus marquants des 35 dernières années? Sûrement la dictée PGL, hein? On est tous d'accord? Oui. Bon. Et le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, partout, au niveau de l'Afrique francophone, ils ont copié ce qu'on appelait au début les cellules école-milieu, qui sont l'équivalent d'aujourd'hui les conseils d'établissement qu'on a ici au Québec. Alors, partout à travers l'Afrique, maintenant, les parents s'occupent de leur école avec les intervenants du milieu, avec les notables de la place, grâce à Paul Gérin-Lajoie, puis au système qu'il a mis sur pied il y a déjà presque 35 ans. Alors ça, c'est certainement le fait d'arme principal, parce que toutes les écoles maintenant sont gérées en partie par ces conseils d'établissement qu'on appelle comité de gestion d'école, cellule école-milieu, conseil d'école, bref, il y a plusieurs noms dans différents pays. Alors je dirais que c'est deux faits d'armes assez exceptionnels. Un des événements marquants de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, c'est il y a une dizaine d'années, quand on a finalement mis sur pied notre programme des Éducateurs sans frontières, qui aujourd'hui amène ces jeunes retraités du monde de l'éducation un peu partout sur le territoire africain et sur le territoire haïtien. Je m'appelle Marie-Françoise Joly et je suis éducatrice sans frontières à la Fondation Paul Gérin-Lajoie. On est tellement privilégiés dans les pays où on a eu la seule chance d'y naître, tout simplement, qu'une fois qu'on a terminé notre vie professionnelle, souvent la vie familiale aussi, les enfants sont grands, sont partis, on a l'impression qu'on a une certaine responsabilité à rendre un peu quelque chose de ce que l'on a reçu de façon tellement privilégiée. Et quand on est dans l'enseignement, on parle souvent quand même on a à parler avec les élèves ou les étudiants des problèmes mondiaux, donc ça fait partie un petit peu de notre culture que de parler de ce qu'il y a autour de nous. Et on ne peut pas s'empêcher de voir les difficultés que certains pays traversent et de pouvoir aider un petit peu. On sait bien que c'est une petite goutte, mais ça fait quelquefois des gros ruisseaux. Lorsque je suis arrivée dans l'école à Nandiala, qui est une école à l'extérieur de Koudougou, donc dans une zone rurale, on a parlé beaucoup avec les enseignants, la direction, et ils sont arrivés à la conclusion que les résultats étaient vraiment catastrophiques et comment est-ce qu'on pourrait changer ça. Et en sortant, j'ai dit, mais je suis absolument étonnée que vous arriviez aux résultats où vous êtes, alors que ce sont des résultats catastrophiques, mais je dis, je ne vois pas comment vous arrivez même à ça. Voilà la classe où étaient les élèves, ils étaient 117. Alors imaginez un enseignant qui, avec une approche très magistrale, a enseigné à apprendre à lire, à écrire à 117 enfants en même temps. Mais ce qui est magique, par contre, c'est le plaisir que les enfants ont à venir à l'école. Ils viennent avec un sourire. Quelquefois, ils ont 4-5 km de marche à faire le matin, donc ils partent de chez eux, il fait encore nuit, et ils arrivent, ils sont enthousiastes à l'école. Donc ça, oui, effectivement, c'est un moment un petit peu magique. C'est une façon de pouvoir utiliser nos compétences en enseignement, continuer dans un autre cadre et avec une mission différente, mais qui ressemble beaucoup à celle qu'on a eue toute notre vie. Autant de beaux souvenirs et prometteurs en plus pour l'avenir. Mon nom est Véronique Dufour, je suis adjointe au programme Québec sans frontières à la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Québec sans frontières, c'est un programme qui est né il y a environ 10 ans. C'est un programme du ministère des Relations internationales. Donc, ça permet à des jeunes âgés entre 18 à 35 ans de réaliser des stages internationaux à l'étranger, principalement en Amérique latine et en Afrique. Ici, pour nous, à la Fondation, les QSF vont au Sénégal, ils vont dans les écoles,
Il travaille avec les enseignants. J'ai étudié en coopération internationale, puis c'est ça, je voulais voir le monde de la coopération, puis les stages Québec sans frontières sont annoncés, dans le fond, à chaque année. Donc j'ai consulté cet Internet régulièrement jusqu'à temps que je tombe sur l'offre de la Fondation Paul Gérin-Lajoie qui concordait vraiment avec mes valeurs, là, puis ce que je veux faire en coopération. Nous, on arrive là-bas dans l'espoir de pouvoir bonifier un petit peu ce qui est déjà en place, en fait. Le but n'est pas d'arriver avec des méthodes québécoises du système québécois dans un système sénégalais. On voit que ça ne pourrait pas fonctionner. Donc, en fait, on va vraiment consulter les enseignants pour voir quel outil, que ce soit au niveau de la pédagogie, au niveau de la gestion de classe. On va apporter des outils, des stratégies, des moyens qui vont peut-être être utilisables à court terme, à moyen terme, peut-être à long terme. Mais je me dis que c'est un mandat qu'on a sur 3 ans. Il y a des personnes qui vont passer après nous pour également poursuivre notre travail. Puis je pense que c'est vraiment en collaborant, puis en s'utilisant, en utilisant toutes les ressources puis les coopérants qui vont venir sur le terrain, puis en collaborant, qu'on va peut-être mettre en œuvre quelque chose de durable, mais c'est à long terme. Là. Ouais. Parce que ces jeunes-là qui partent sur le terrain 2 mois, 2 mois et demi, reviennent avec un bagage énorme, puis agissent en tant que multiplicateurs peut-être de ce genre d'initiative-là dans lequel ils se sont impliqués en s'inscrivant à un stage d'initiation comme ça à la coopération internationale. Oui, c'est quand même une bonne implication personnelle, là. Beaucoup de temps à investir, beaucoup d'apprentissage aussi à intégrer au niveau... en fait, on a des fins de semaine de formation, on en a 6 en tout qui nous forment autant sur le savoir-être interculturel. On est bien préparés, fait que veux pas de jour en jour, ça va mieux. Mais c'est certain que je te dirais que d'habiter dans une famille la première semaine, je l'appréhende un petit peu, mais on est quand même... On a beaucoup de ressources, donc je pense que ça va bien aller. On a des formations qui sont composées de plusieurs partenaires, de plusieurs conférenciers qui nous ouvrent des portes sur une multitude de connaissances. Fait que ça, je trouve, c'est vraiment la force que tu dois travailler en même temps là, avec le développement de ce stage-là. Puis beaucoup de formations aussi qui nous permettent d'établir le plan d'action qu'on va faire là-bas, là, sur le terrain directement avec les enfants. Je pense qu'il y a beaucoup à miser là, pour apporter quelque chose pour demain. Là. Ça fait plusieurs années qu'on a ce programme-là de Québec sans frontières. Puis je pense que c'est vraiment une belle expérience pour les jeunes, c'est une belle expérience pour les écoles qui les reçoivent. Donc, c'est bénéfique des 2 côtés. Puis évidemment, quand ces jeunes-là reviennent, c'est des grands ambassadeurs de la Fondation. Ces programmes-là sont toujours bien en vie, sont inscrits dans une logique de développement durable et nous permettent d'entrevoir quand même l'avenir de façon très, très, très intéressante. Merci beaucoup, François Gérin-Lajoie, mesdames et messieurs, président de la Fondation. Merci infiniment. Merci. Alors, voici le moment tant attendu. Le moment de vous dévoiler le nom de nos gagnants. Sachez que on a divisé les gagnants en régions, donc il y a 5 régions et 2 gagnants par région. Donc les 5 régions sont hors Canada, Ontario, province de l'Atlantique, province de l'Ouest et territoire et Québec. Et pour chaque région, il y a 2 catégories, donc 2 gagnants, catégorie français langue seconde et classe francophone. Ça va? Et en plus de ces 10 gagnants, nous allons aussi dévoiler les noms de nos 3 grands champions, encore une fois dans chaque catégorie, donc classe francophone et français langue seconde. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêtes? Alors, on va d'abord dévoiler le nom de nos gagnants régionaux dans la catégorie français langue seconde. Et le gagnant, région hors Canada, Mam Tiaba Diop du Sénégal de l'École Immaculée Conception. Pour remettre le prix, M. Diawé Diabaté, 2e conseiller de l'ambassade du Mali au Canada. Et maintenant, le prochain prix pour la région de l'Ontario, toujours en français langue seconde, Anissa Khan de l'école Knoxdale Public School de la ville de Thunder Bay. Pour remettre le prix, Mme Diallo Aïssa Tasso, chargée des affaires culturelles à l'ambassade de la Guinée au Canada. Pour la région province de l'Atlantique, le prix est remis à Catherine Primer du Nouveau-Brunswick, école Marshview Middle School. Pour remettre ce prix, j'invite M. Amadou Ba, chargé des questions culturelles à l'ambassade du Mali au Canada.
Maintenant, pour les provinces de l'Ouest et territoires, toujours catégorie français langue seconde. Et le prix est remis à Mario Ochoa de l'Alberta, école Calgary French and International School. Pour remettre ce prix, j'invite Madame Habibata Diakité, représentante de la Fondation Paul Gérin-Lajoie au Mali. Félicitations. Alors maintenant, pour la région de Québec, français langue seconde toujours. Et le prix est remis à Emma Dubroca de Montréal, école The Study. Pour remettre le prix, j'invite Madame Louise Diakandé, représentante de la Fondation Paul Gérin-Lajoie au Sénégal. Nos gagnants régionaux, français langue seconde, félicitations! Et maintenant, les gagnants régionaux, catégorie francophone. Pour la région hors Canada, le prix est remis à Rémi Sédig de la Californie, école International School of the Peninsula. Pour remettre le prix, M. Alpha Madiou Diallo, directeur général de l'association Sauvons les enfants déshérités et responsable de la dictée PGL en Guinée. Maintenant, région de l'Ontario, classe francophone. Alors, le prix est remis à Andrei Popescu du lycée Claudel de la région d'Ottawa. Pour remettre le prix, M. Jean-Luc Laure, éducateur sans frontières. Région province de l'Atlantique, classe francophone toujours. Le prix est remis à Violette Drouin de la Nouvelle-Écosse, école acadienne de Truro. Pour remettre le prix, Mme Madeleine Côté, éducatrice sans frontières. Maintenant, pour la région province de l'Ouest et territoire, catégorie classe francophone toujours, le prix est remis à Devin Galloway de la Colombie-Britannique, école Victor Brodeur. J'invite Mme Pascale Lefrançois, notre lectrice de ce soir, également vice-doyenne aux études du premier cycle et directrice du Centre de formation initiale des maîtres à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Maintenant, région Québec, classe francophone. Alors, le prix est remis à Laurence Caillouette de Victoriaville de l'école Monseigneur Milo. Pour remettre le prix, M. Éric Lemieux, vice-président au Mouvement des Jardins. Mesdames et messieurs, nos gagnants régionaux, bravo! Félicitations! On va dévoiler les 3 premiers prix. Le gagnant de la 3e place dans chaque catégorie va repartir d'ici avec une bourse d'études de 500 $. Alors, d'abord, la 3e place. Dans la catégorie classe français langue seconde, le gagnant ou la gagnante est Amadou Mamamane Sissé du Mali de l'école Tombouctou. Pour remettre le prix, M. Jean-Guy Damour, commissaire à la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Bravo! Classe francophone, le gagnant ou la gagnante, Justine Roy de Beauport, école des Cimes. Pour remettre le prix, Mme Carole Gagné-Gervais, directrice générale de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Attention maintenant, 2e place. Les gagnants de la 2e place repartent d'ici avec une bourse d'études de 1 000 $, un trophée offert par la Fondation. Donc la 2e place dans la catégorie classe de français langue seconde, le ou la gagnante, Anissa Khan de Thunder Bay, école Knoxdale Public School. Pour remettre les prix, j'invite Mme Monique Brodeur de l'UQAM et M. François Gérin-Lajoie, président de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. 2e place, catégorie classe francophone. La gagnante, Aurélie Gagnon de Saint-Bruno, du pensionnat des Sacré-Cœurs. Et nos gagnants de la 2e place, mesdames et messieurs, bravo! Première place, il y a 2 catégories, n'est-ce pas?
Les gagnants de la première place repartent avec une bourse d'études de 2000 $, un trophée offert par la Fondation ainsi qu'un petit druide des synonymes offert par Druide Informatique. Alors d'abord, dans la catégorie classe française langue seconde, la première place. Notre gagnant ou notre gagnante, Mam Tiaba Diop du Sénégal, École Immaculée Conception. Pour remettre le prix, M. Paul Gérin-Lajoie et M. Éric Lemieux. Et enfin, première place dans la catégorie classe francophone, le gagnant ou la gagnante, Laurence Caillouette de Victoriaville, École Monseigneur Milot. Bravo. Mesdames et messieurs, nos grands champions! Nos grands champions! Bravo. Monsieur Gérin-Lajoie, pouvez-vous nous dévoiler le thème de la 22e édition de la dictée PGL? Un thème très important, les métiers d'aujourd'hui et de demain. Les métiers d'ici, au Québec, mais aussi les métiers porteurs d'avenir dans les pays en développement dans lesquels la Fondation intervient. Merci à vous, M. Paul Gérin-Lajoie, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, M. Gérin-Lajoie. Merci à vous, bravo à nos finalistes et à l'année prochaine. Merci, au revoir. Bravo. L'éducation pour tous comme objectif dans les pays où nous travaillons est sans doute un objectif lointain, mais à mon avis, il ne faut jamais désespérer de ce que l'humanité peut faire. Au contraire, j'ai une grande foi dans l'avenir de l'humanité grâce à sa capacité de se prendre en main, de réaliser des choses, toujours vers le même objectif de l'éducation pour tous.